son définition. Donc, f, donc la fonction exponentielle, on va dire ça comme ça, la fonction exponentielle est l'unique et les uniques fonctions définies sur R est telle que, donc sa dérivée, donc f' est égale à f, et que en 0, elle est égale à 1. Donc voilà, ça c'est la définition de la fonction exponentielle. Définie sur R, ça veut dire que vous pouvez remplacer x par n'importe quelle valeur, on aura une image en fait. Alors la représentation graphique de la fonction exponentielle, que je vais faire en vert. En fait, vous devez savoir, donc regardez, f de 0 égale 1, donc on sait qu'elle passe par là. Et ensuite, vous devez savoir qu'en 1, ça vaut aussi, ça passe par là, environ 2,71. Et elle fait comme ça. Regardez. Voilà. C'est ça qu'on appelle la fonction exponentielle. Elle monte comme ça. Elle explose comme ça. Ça, c'est la fonction exponentielle. C'est sa courbe représentative, en fait. E de 0. Il faut savoir que l'exponentielle en 0, ça fait 1, comme le dit la définition. Donc ici, on peut mettre 1. On peut me donner l'approximation de E, du nombre E. C'est comme donc, ce qu'on appelle un nombre transcendant, comme pi. On ne peut pas l'écrire sous forme de fraction. On ne peut pas l'écrire sous forme de racine carrée. Mais ça possède évidemment une approximation et ça vaut environ 2,718. Plusieurs choses très importantes. Exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Ça peut aussi s'écrire de cette manière-là. Vous pouvez écrire ça ou ça, c'est la même chose. Propriété très importante qu'on appelle une propriété fonctionnelle de la fonction exponentielle. On peut dire que exponentielle de x fois exponentielle de y, c'est exponentielle de x plus y. Est-ce que ça vous rappelle des propriétés? Ceux qui sont au collège, normalement, ça doit vous rappeler des propriétés. Ici, exponentielle de x, le tout à la puissance n, avec n un entier naturel. Même, donc on peut écrire ici n appartenant même à z, en fait, même un entier tout court, ça marcherait. Et donc là, c'est égal à exponentielle du produit xn. Je vais donner ça, parce que ça, je l'ai donné plus haut. En fait, ce que je voulais écrire, c'était exponentielle de x sur exponentielle de y. C'est égal à quoi exponentielle de x sur exponentielle de y? Le signe, qu'est-ce que l'on peut dire de la fonction exponentielle? Regardez, la fonction exponentielle, elle est là, elle est située ici, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, pour tout x appartenant à R, E de x est supérieur à 0 strictement. D'accord? Donc, on dit que la fonction, cette phrase-là, ça c'est la traduction mathématique de la phrase que je vais écrire ici en français. La fonction exponentielle est strictement positive sur R. Voilà. Dérivée ici, fiche 7 et fiche 8. Non, pardon, fiche 6 et fiche 7. Pour tout x appartenant à R, on a la dérivée de l'exponentielle, comme le dit la définition, f' égale f. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. L'exponentielle se dérive en elle-même. Et maintenant, pour tout x appartenant à R et A, B appartenant à R, on a aussi quelque chose que vous devez connaître en classe de première. L'exponentielle de AX plus B, sa dérivée, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à exponentielle de AX plus B.
Donc on pourrait croire que c'est exactement la même chose qu'au-dessus. La dérivée de exponentielle ax plus b, c'est exponentielle ax plus b, mais il ne faut pas oublier de multiplier en fait cette expression-là par a, en fait par la dérivée de ax plus b. Donc ça aussi à connaître. Équation de la tangente au point d'abscisse 0. Alors regardez, on va la tracer, la tangente au point d'abscisse 0. Le point d'abscisse 0, il est là, c'est là, le point d'abscisse 0 sur la courbe est positionné ici. Et la tangente, en fait, on remarque que c'est quelque chose qui est comme ça. Regardez. Voilà. Ça, c'est la tangente en x égale 0 de la fonction exponentielle. Ok? Et nous, on voudrait son équation. Et bien, on sait que son équation, tout ça, on le reverra plus en détail dans les fiches. Je ne vais pas vous expliquer d'où ça vient maintenant. D'accord? Ça, ce sera pour la fiche 9. On le fera durant la semaine. On y arrivera à la fiche 9. On reprendra en détail chacune de ces parties ici. Mais là, je vais juste vous donner la propriété. Comme ça, vous avez toutes les propriétés de la fonction exponentielle. Alors, c'est quoi l'équation de la tangente? Donc, l'équation, on va faire une petite phrase, de la tangente à la courbe exponentielle au point d'abscisse 0, et y égale, en fait c'est quoi l'équation de cette droite-là? Vous voyez, donc déjà l'ordonnée à l'origine vaut 1, et en fait on constate que le coefficient directeur, pour ceux qui savent calculer ça, vaut 1. Donc en fait c'est y égale x plus 1 tout simplement, mais ça à connaître. Ça fait partie des choses que vous devez savoir sur la fonction exponentielle. Très important. Sens de variation, c'est facile, on constate quoi? Que la fonction exponentielle, elle est strictement croissante sur R. La fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Vous voyez, donc on peut faire un tableau de variation qui montre ça. Voilà, hop, x. Ici, on peut mettre exponentielle de x. On peut le noter comme ça ou comme ça, si vous voulez. D'accord? C'est les deux écritures qui sont valables. C'est défini sur R, donc l'ensemble de définitions, c'est moins l'infini plus l'infini. Et elle est strictement croissante, donc on ne met qu'une flèche comme ça qui monte. Et donc, on peut aussi parler des deux limites que vous devez connaître pour la classe de terminale, pas en première encore. Donc on a deux limites ici que l'on doit calculer. Vous allez me dire, ça vaut quoi la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x? Donnez-moi le résultat, si vous savez. Et donnez-moi le résultat de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, si vous connaissez le résultat. Comme ça, on peut remplir ces deux parties-là du tableau et on aura notre tableau de variation qui sera complet. Concentré, plus l'infini est 0, BG. Franchement, oui, plus l'infini est 0. On le voit ici. Quand on se dirige vers plus l'infini sur l'axe des abscisses, donc à droite, là, comme ça, on continue, on voit que nos images vont être de plus en plus grandes. Donc, on va bien aller vers plus l'infini dans les images. Par contre, quand on se dirige vers moins l'infini ici de ce côté-là, donc on va de plus en plus vers la gauche, on constate quoi? Que les images deviennent de plus en plus petites, mais toujours au-dessus de l'axe des abscisses, donc on tend vers 0 en fait. Une fonction bijective, ça veut dire quoi? Pour tout, ça veut dire ça, A et B appartenant à R, donc pour tout nombre réel A et B, exponentielle de A égale exponentielle de B. Si vous avez exponentielle de quelque chose égale exponentielle de quelque chose d'autre, ça équivaut, c'est la même chose. Alors nécessairement, le A et le B ont la même valeur. Ce sont les mêmes en fait, ce sont les mêmes nombres. Ça à retenir, très important, pour pouvoir résoudre des équations avec de l'exponentielle. Si vous avez exponentielle de A inférieure ou égale à exponentielle de B, alors A inférieur ou égal à B, vous voyez?
Donc tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça signifie que la fonction elle est croissante. Donc l'ordre des images reste conservé. A plus petit que B équivaut à exponentielle de A inférieur ou égal à exponentielle de B. Et puis ensuite, vous avez compris, mais vous avez aussi dans l'autre sens, exponentielle de A supérieur ou égal à exponentielle de B. Alors A supérieur ou égal à B, ça c'était évident. Et vous l'avez aussi avec les inégalités strictes que je ne vais pas écrire parce que je n'ai pas de place. J'aurais dû l'écrire avec l'inégalité stricte directement ici. Et une limite à connaître, surtout pour la classe de terminale, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? De exponentielle de x moins 1 sur x, et ça fait 1. Et ça, pareil, on y reviendra dans la fiche 10 en détail. Donc là, vous avez 3 limites que vous venez de connaître. Il y en a d'autres aussi que vous allez apprendre en classe de terminale, mais là, on reste sur le niveau première. Donc voilà pour la fiche 1.